Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Procreate. Aujourd'hui, on va illustrer ensemble un cactus pas à pas. Donc si tu es débutant sur Procreate, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer tout de A à Z comment réaliser cette illustration. Donc l'idée du tutoriel, c'est de réaliser cette illustration grâce à des brushes. Alors, tu vas me dire, oui, effectivement, sur Procreate, on utilise des brushes pour dessiner. Alors oui, en effet, tu utilises des brushes pour dessiner, mais les brushes que l'on va choisir aujourd'hui, elles vont faire le travail pour toi. C'est-à-dire que tu vas quasiment pas avoir à dessiner. C'est les brushes qui vont faire le travail pour toi. Donc vraiment, reste jusqu'au bout de la vidéo, fais le tutoriel en entier, tu verras que tu seras très fier de toi à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et coach artistique et créative. Je t'aide et je t'accompagne pour devenir zen et créatif grâce notamment à des tutoriels gratuits en vidéo sur YouTube, mais également je prépare des formations pour les personnes qui souhaitent approfondir du coup leurs connaissances sur Procreate, sur l'aquarelle, sur libérer leur créativité, etc. Donc, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de l'ensemble des challenges qui sont mis en route, toutes les notifications pour la sortie des nouveaux tutoriels sur YouTube, etc., etc. Sur YouTube également, tu peux nous rejoindre en t'abonnant pour recevoir l'ensemble des notifications de l'ensemble de mes tutoriels. Et enfin, si tu souhaites te lancer à enfin débuter à dessiner, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Reakowa. C'est une communauté bienveillante pour débuter le dessin. Voilà, donc c'est parti, on va commencer ce nouveau tutoriel. C'est parti, let's go! Donc c'est parti, donc pour commencer ce tutoriel, vous allez devoir télécharger, donc en description, vous avez les couleurs de la palette de couleurs de l'illustration si vous voulez utiliser les mêmes couleurs que moi. Donc je vous invite soit à télécharger le fichier, vous téléchargez le fichier, vous appuyez dessus, ça se télécharge automatiquement sur Procreate. Ou alors vous reprenez l'ensemble des valeurs, des couleurs que je vous donne également en description si vous voulez les rentrer manuellement. Donc pour ça, vous allez aller juste dans... Ici, vous allez sur la palette de couleurs, dans valeurs, et vous rentrez les valeurs ici, que vous pouvez ensuite ajouter en cliquant sur votre palette juste là. Donc, le plus facile, ça reste de télécharger la palette, bien évidemment. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on va faire, les étapes par lesquelles on va aller. Donc au début, on va faire notre fond. Ensuite, on va réaliser le cactus. Ensuite, on va réaliser le pot et ses détails. On va réaliser tout ce qui est ombre sur le pot, ombre sur le cactus. On va faire les fleurs. On va écrire le mot cactus ici et on va enfin changer les couleurs de notre cactus pour que ça ressemble plus à de l'aquarelle. De l'aquarelle. Donc, c'est parti, on y va. Donc, ce que vous allez faire, vous, de votre côté, c'est aller dans votre galerie, créer une nouvelle toile. Alors, soit vous faites taille écran comme moi, soit vous ajoutez sur le petit plus ici et vous rentrez les valeurs que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai fait taille écran. Vous allez vous retrouver sur une toile comme celle-ci, vous retournez dans Galerie, vous renommez ici votre toile et c'est parti, on y va. Donc, on va commencer en prenant la couleur rose, rose beige, c'est un beige un peu rosé, d'accord? Et on va aller choisir la brush dans peinture, vous allez prendre la Salamanca. Et là, on va réduire un peu pour être plus à l'aise. Augmenter la taille de notre pinceau. De toute façon, là, vous allez tester. Vous vous amusez. Là, c'est un moment fun. Vraiment. En fait, on est vraiment sur de la peinture. Et vous allez peindre. Si vous voulez des traces, il faut relever le pinceau à chaque fois. Il faut relever votre Apple Pencil. Si vous ne le relevez pas, ça ne fera pas de traces. Ok ? Et là, vous vous amusez. Vous faites des traits dans tous les sens. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est
accentuer des endroits, mettre plus de couleurs sur un endroit par exemple, mettre plus clair sur un autre, etc. etc. Donc là, amusez-vous, c'est fun, moi j'adore. Hop, voilà, donc on va décider, moi j'arrête ici. Et donc là, je vais aller créer un nouveau calque et on va créer notre cactus. Donc pour ça, vous allez prendre la couleur vert clair, vous allez changer de pinceau, on va aller dans Artistique, Taralea. Et là, on va aller dessiner notre cactus. En réalité, vous allez voir, il va se dessiner tout seul, c'est la magie. Donc l'idée là, c'est de faire une sorte de petite boule. Alors là, oh non, c'est pas mal finalement. Choisissez une taille qui vous plaît plus ou moins. Moi, j'ai mis à 6 ou 7%. Et là, vous allez aller créer une forme un peu comme celle-ci, un peu ronde, un peu plus allongée, ce serait l'idéal. Quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Ensuite, on va aller créer une sorte de petite boule ici, mais un peu allongée. Qui se termine sur la première boule. Ensuite, on va aller créer une autre, mais plus haute et plus grande, comme celle-ci. Je l'adore cette broche, elle est trop géniale. Et là, vous vous amusez à mettre de la matière. Faut pas appuyer beaucoup, hein. Faut très peu appuyer même. Ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la gomme, rester appuyé pour récupérer le pinceau avec lequel je peins. Et là, je vais aller travailler l'endroit qui ne me plaît pas. Ça m'évite de tout recommencer en fait, hein, tout simplement. Je vais juste peindre les endroits qui ne me plaisent pas et revenir sur... Voilà. Les détails, on les verra plus tard. Donc là, vous voyez, je suis partie un peu vers la gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma sélection, je vais sélectionner et je vais me redécaler. Ensuite, je vais continuer. Et là, je vais refaire une sorte de petite boule, pareil, ici. Essayez de faire en sorte qu'elle se termine par... Alors, assez fin, mais pas trop non plus. C'est pour ça que là, j'augmente un peu la taille ici, à ce niveau-là. Donc là, l'idée, c'est qu'elle ne tombe pas assez. Donc, j'ai pris l'outil sélection, qui est juste ici. D'accord ? Je prends la petite souris et je vais la descendre un peu pour que ça tombe un peu plus. Voilà, ça me plaît plus là. Ensuite, je continue. Je vais faire un autre ici. Là, c'est pas assez gros, donc je vais augmenter la taille. Donc si vous êtes débutant, que vous êtes vraiment dans les tout débuts, pour annuler, vous faites 2 doigts hein, sur la toile. Et on va en faire un ici, plus petit encore. Ça me paraît plutôt pas mal. N'allez pas trop sur le détail au début, parce que de toute façon après on va refaire les ombres ensuite. Donc maintenant que notre cactus est fait, on va s'attaquer au pot. Alors pour le pot, vous allez créer un nouveau calque et on va prendre la couleur marron clair. On va changer de brush et on va aller sur peinture Salamanca, la première brush qu'on a utilisée. Et là vous allez aller zoomer. Alors moi mon cactus est un peu trop bas, donc je vais le monter, voilà. Hop, je me remets sur mon calque et là je zoome et je vais aller créer avec une brush beaucoup plus fine un pot juste là. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le calque du cactus,
utiliser la gomme en restant appuyé, comme tout à l'heure. Et là, on va aller retirer la partie du cactus qui est sur le pot. Voilà. Quand ça c'est fait, on va revenir sur notre pot et on va créer un nouveau calque. On va faire un masque d'écreutage pour éviter d'aller autour de notre pot, d'accord? Et là, on va aller prendre la couleur la plus foncée et on va créer ici une ombre qui va créer, si j'y arrive, voilà. Ici, si vous le faites plus foncé, vous allez avoir l'impression qu'ici, il y a une sorte de rebord en fait sur le pot. Donc voilà, quand ça c'est fait, on va reprendre notre deuxième brush, artistique Taralea. On va réduire pas mal. On va prendre une couleur encore un peu plus foncée, un marron encore un peu plus foncé. On zoome. Et là, on va aller créer, c'est pas assez foncé, des sortes de dessins comme ça, jusqu'à ce que ça vous plaise. Et ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant, on va créer un nouveau calque pour réaliser les ombres du cactus. Alors, on va sur le cactus, on fait le petit plus, on prend la couleur vert foncé et on reprend notre brush Taralea. On garde la brush, la même. Et donc là, on va aller jouer ici pour rajouter du coloris, en fait, de la couleur et jouer avec les ombres. Donc en réalité, là, c'est comme si j'avais la lumière qui arrivait d'ici. Donc ici, vous allez avoir la lumière qui va être dessus et là, ce sera plus à l'ombre. Donc si je prends la lumière qui vient d'ici, je vais avoir également de l'ombre ici. Donc ici, je ne vais pas pouvoir appliquer un masque d'écreutage parce que sinon on ne va pas, ça va disparaître. Tout simplement parce que, je vous explique. Là, si je mets le masque d'écreutage, vous voyez, ça disparaît. Tout simplement parce que ici, c'est pas assez opaque. Donc du coup, on le voit pas assez. Donc l'idée, c'est que je retire ce masque d'écreutage et c'est que je vais appliquer, donc en restant appuyé ici, je vais aller tout simplement retravailler en fait les dégâts. Donc voilà. Donc là, on continue à faire nos effets un peu d'ombre et de lumière. N'hésitez pas à tapoter seulement, parce que la broche est très sensible. Et à réduire et à augmenter également la broche. Donc pour éviter cet aspect un peu, vraiment, là on voit trop la délimitation, vous allez aller ensuite tapoter avec une broche assez grosse, ici, pour éviter cette délimitation en fait, tout simplement. On continue de le voir, mais c'est moins délimité. Voilà. Et là, on reprend la gomme, on reste appuyé pour récupérer le bon pinceau. Et on va aller finaliser les derniers petits détails. Voilà. Quand ça c'est fait, on rajoute un nouveau calque et on va aller créer nos petites fleurs. Donc pour ça, on va prendre une broche assez petite, on va zoomer ici et on va aller faire nos petites fleurs comme ça. Donc l'idée, le mouvement de votre pinceau, c'est vous faites des petits traits comme ça vers le haut et vers le bas et vous vous déplacez de la gauche vers la droite et vous faites la même chose mais plus petit en bas. Et là, pareil.
Voilà, ça commence à avoir une bonne tête, non? Donc ensuite, on va créer un nouveau calque. On va aller dans les brushes calligraphie et on va prendre la craie. Là, moi, personnellement, je vais réduire pour pouvoir écrire le mot cactus. Si vous voulez faire la même chose, vous avez le même problème, vous sélectionnez l'ensemble de vos calques, d'accord? Donc vous glissez vers la droite, l'ensemble de vos calques, sauf le fond, bien évidemment. Et là, vous faites, soit vous les groupez, soit vous faites tout de suite sélection. Vous restez dans uniforme. Et là, vous réduisez à la taille que vous souhaitez. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Je me remets sur mon calque où je veux écrire le mot cactus. Beaucoup trop large, je réduis. Et voilà, et là je réduis parce que ça ne me convient pas la taille. Je vais même continuer à réduire, c'est trop gros. Voilà, super. Et là, je vais faire mes 3 petits détails ici. J'ai un doute sur le mot cactus, c'est pas assez gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais resélectionner mon cactus, je vais le grouper, je le renomme cactus, voilà. Et je réduis encore, il est encore trop gros, voilà. Et là, je vais pouvoir augmenter la taille de mon cactus. Je me permets de le faire. Normalement, ne faites pas ça. N'augmentez jamais un calque de taille parce que le problème, c'est que ça va devenir pixelisé. Donc là, je le fais, voilà. Mais normalement, vous ne le faites pas. Vous effacez, vous refaites. Si vous avez réduit quelque chose et que vous voulez le regrossir, vous le refaites. Donc là, maintenant que les tailles me conviennent, je vais bouger encore un petit peu parce que le cactus n'est pas au bon endroit. Ça ne me convient pas. Je vais finaliser tout ça et je vous conseille de faire la même chose de votre côté et on se retrouve pour la touche finale. Voilà, bon, moi ça me convient. Donc l'idée là, c'est qu'on va jouer sur la couleur du cactus. Donc ça, c'est une super astuce pour faire croire qu'on a fait de l'aquarelle. Donc l'idée, c'est qu'on va dupliquer l'ensemble, alors pas tout, pardon, on va dupliquer cette partie-là et cette partie-là, donc juste le vert en fait du cactus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous glissez vers la gauche, vous faites dupliquer, vous prenez l'autre, vous glissez vers la gauche, vous faites dupliquer, vous prenez les deux que vous venez de dupliquer et vous les fusionnez ensemble avec vos doigts, comme cela. Vous ressortez ça, vous le prenez, vous le ressortez du dossier. Ok? Quand c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, ça va être une sauvegarde en réalité. Donc ici, vous allez les mettre invisibles, d'accord? Donc en réalité, je vous ai dit de le sortir, mais ça sert un peu à rien. Donc, pardon, on refait. Voilà. Donc on refait, on le remet. En fait, c'est juste que ici, ça, je ne l'ai pas écrasé. Je l'ai dupliqué et écrasé parce que je veux le garder au cas où que ça ne me plaise pas. On fait toujours des sauvegardes de ce qu'on fait pour éviter de devoir refaire. Donc l'idée, c'est que si ça, ce que je vais faire sur ce calque-là, ça ne me plaît pas, j'aurai juste à retirer ça et à remettre la base, ce que j'ai fait de base. Donc là, je retire mon original, je me le garde en sauvegarde, je prends celui-ci, je clique sur ce calque-là, et là, je vais aller dans l'outil sélection, on va mettre sur à main levée, et là, on va aller faire au hasard des choses un peu comme ça. Ensuite, on va appuyer sur contour progressif, on va augmenter l'intensité du contour progressif, ok. Et là, je vais aller dans la baguette magique, teinte et saturation luminosité, calque, et là, on va aller jouer sur la teinte. Vous allez augmenter la teinte un petit peu vers la droite. En réalité, je vais vous montrer. Voilà ce que ça fait.
En réalité, vous pouvez changer la couleur en fait de votre cactus. Alors moi, je vous conseille de jouer un tout petit peu sur les couleurs, pas trop. Vraiment léger. Vous pouvez également jouer avec la saturation, la luminosité. Mais moi, je vous conseille vraiment un tout petit peu. Juste histoire que, vous voyez, on voit ici, je ne sais pas vous si vous voyez à l'écran, mais vous le verrez quand vous le ferez. Ici, vous avez les lumières qui changent, les couleurs qui changent. Ça fait, ici c'est plus vert et ici c'est plus bleu. Donc franchement, ça donne un effet vraiment super. Voilà, donc le tutoriel est terminé. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris plein de nouvelles choses, que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de la vidéo pour me soutenir, pour soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles notifications des nouveaux tutos. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!